Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue. Alors excusez-moi, hein, je pensais pas qu'il fallait que je lance comme ça. Bienvenue pour votre premier épisode de notre Let's Play. Et je suis très content de vous retrouver, voilà. Dommage parce que du coup j'avais le logo du jeu, mais ça m'a proposé de transférer la partie de la version d'essai, hein, vous savez, la démo du jeu. Nous voici donc enfin pour ce Fairy Tail, c'était Eden Zero de Konami, pardon, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Mais on va faire évidemment une nouvelle partie, hein, ça coule de source. Avant toute chose, je vais regarder niveau tout, si on est bien personnalisé, élevé, hein, on va mettre voilà niveau max et tout élevé, on met tout en maximum, hein, on se fait pas chier. Est-ce que ça a sauvegardé d'ailleurs? Si je m'en vais, oui, ça sauvegarde de toute façon. Donc on est pas mal français, bien sûr. On est pas mal du tout. Voilà, avec la manette, bien sûr. Donc, on sera, comme sur les let's play précédents, hein, que vous connaissez maintenant, sur 3 épisodes par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et pour la durée, ça sera évidemment variable en fonction du temps qu'on va prendre, parce que je pense qu'on va prendre son temps sur ce Eden Zero, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein, a priori, beaucoup de secondaires également, donc on a pas mal à faire, hein, sur ce jeu, en plus de l'histoire principale. Donc est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'on est parti pour découvrir ce jeu en faisant une nouvelle partie. Nous y voilà. Trop bien. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Allez, je me remets ma cam, bien sûr. C'est ici, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est là. Faut que ça me revienne. Shiki! Where are you? My brother, you are here! Ah, c'est toi, Shiki. Tu m'as fait peur. Tu n'as pas l'air tu n'as pas l'air bien effrayé. J'aimerais être surpris, mais je suis un robot. Mince, je te surprendrai un jour. Alors de quoi as-tu besoin? John s'est blessé à la jambe et il ne peut plus bouger. Tu dois aller à l'auberge. Ok? On va aller à l'auberge. Bah compte sur moi, je vais aller le soigner. C'est parti. Alors, équipement, machin bidule. Alors, petite intro. Là, vous devez vous dire, pour ceux qui ont commencé le jeu comme moi, mais MDR, t'as sauté quand même pas mal de choses. C'est vrai. Là, vous devez vous dire, mais attends, il y a plein de trucs que t'as sauté là. Alors en fait, il faut savoir qu'au début du jeu, comme dans la démo, il y a une grosse intro qui en fait spoil tout le jeu. Et en fait, il y a une espèce de petite zone tuto où on est dans un vaisseau.
qui plus tard sera l'Eden Zero. Mais en fait, c'est une zone tutoriel pour t'apprendre le système de combat et tout et tout. Le souci, c'est que bah ça sert strictement à rien de le montrer en fait. Donc c'est pour ça que moi je me cantonne à ce que le jeu montre dans l'ordre et que cette scène-là, ce combat-là, on le reverra probablement plus tard dans le jeu. Donc aucun intérêt de le spoiler maintenant, même si c'est voilà, c'est une phase tutoriel en fait. Mais strictement aucun intérêt. Alors le jeu, eh bah c'est plutôt pas mal hein. Franchement, c'est loin d'être dégueulasse. On va pas se mytho, regardez-moi ça. Je trouve pas ça si moche. Voilà, je trouve qu'on exagère un peu. C'est clairement honteux pour du 2025. Qu'on s'entende bien, bien sûr. Hein. On va être honnête tout de suite. Mais regardez, le jeu il est fluide. Ça bouge. Même sur le rendu, là, je vois que ça ne lag absolument pas. Je suis à 60 FPS constant. Bref, le jeu est bien opti. Le jeu lag pas. Les cinématiques, c'est pas le point fort du jeu, mais on en verra de toute façon des cinématiques, donc on pourra juger. Je trouve que le modèle du personnage, c'est quand même pas mal. Regardez, sous son t-shirt, on voit bien ses abdos, ses bras. Bon, c'est pixelisé, mais on voit bien la démarcation des muscles. On peut pas dire qu'il, même si le modèle 3D des personnages sont récupérés du jeu mobile, parce que c'est clairement le cas, hein, je veux dire, même si c'est pas admis, je veux dire, on n'est pas dupe. C'est le jeu mobile sur console, voilà. Mais pour un jeu comme ça, moi je trouve que, de toute façon c'est Eden Zero, hein, voilà, mais je trouve ça trop cool. Et puis évidemment, hein, le clipping à outrance en 2025, faut aller se faire foutre, hein, vraiment le clipping, voilà. Évidemment, les trois modèles de robots, les trois modèles 3D de robots qui se battent en duel, regardez, ce mec-là, ou ce mec-là avec le chapeau, c'est exactement le même qu'on retrouve genre de l'autre côté de la rue, tu vois. Genre, regardez, ce robot-là qui marche, c'est exactement le même qu'on retrouve là, 2 mètres plus loin. Ce robot-là avec comment dire, le bandana sur la tête. Oh bah merde, on la retrouve ici. Et puis on la retrouve ici. Et puis on la retrouve là-bas. T'as compris ou pas? Les modèles 3D, ils se sont pas cassés le cul. Hein. Ils sont tous pareils et puis voilà. La ville de Grande-Belle, elle est malheureusement pas visitable. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. J'espère qu'on pourrait y retourner plus tard pour la visiter plus en profondeur parce que on nous bloque constamment, on nous met des obstacles partout. C'est vraiment dommage pour un jeu qui se veut open world, entre très gros guillemets, qu'on nous bloque comme ça, regardez, avec des murs invisibles. Pour un jeu qui se veut open world, te bloquer autant en te disant non, non, mais c'est par là, faut que tu ailles, hein. T'as pas le choix en fait, hein. C'est le scénario, hein, qu'on te mette des murs invisibles, en fait, bah, c'est un peu trompeur en fait que le jeu soit monde ouvert alors que bah techniquement non, du coup, hein. Voilà. Pas tellement. Il est pas tellement monde ouvert que ça parce que du coup, t'as l'impression que tu peux aller dans des zones reculées, mais en fait non, parce que t'as des murs invisibles qui t'en empêchent. Pratique trompeuse quand même de ce côté-là. Voilà. Quand même petit point noir de mon point de vue là-dessus. J'avais déjà trouvé ça très dommage dans la démo. Maintenant, attention, on peut grimper partout. Sur les décors. Je ne sais pas si on peut grimper sur les maisons, mais ce qui est sûr, c'est que regardez. Je peux monter quand même un peu partout sur les décors. Tout est modélisé, hein, c'est pas juste des décors pour faire joli. Donc on peut pas dire qu'il se soit pas cassé le cul. Hein, on peut grimper partout, sur les rambardes, sur... Bon là on peut pas... Là, voilà. Regardez les endroits où on pourrait aller. Regardez, j'ai envie d'aller dans cette rue. Je ne peux pas y aller. Parce que le jeu me dit, non, c'est là, faut que tu ailles frérot. Dommage, hein. Franchement, grosse déception en début de jeu, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, John, c'est censé être celui qui est assis. Merci d'avoir attendu, John. Alors, j'ai croisé tes alter ego tout à l'heure. Il y a 50 000 fois le modèle John. Pardon, Shiki, je suis toujours mal en point ces derniers temps. T'en fais pas, je vais te soigner en moins de 2. Et là, on va avoir certainement l'arrivée de Rebecca, hein, du coup. Hein. Alors, du coup, il est réparé? Quelque chose cloche, mais quoi? Ah. Ouais, on s'est pas fait chier à modéliser un décor, on a mis du blanc. Miraculeusement, le robot s'est remis, bien sûr. Hein. Évidemment, c'est logique.
La musique qui s'arrête d'un seul coup. Je suis mort. Mhm. Évidemment. Pourquoi Shiki t'a-t-il demandé d'être son ami comme ça, sans raison? Mon grand-père m'avait dit de me faire plein d'amis. Ah ah. Peut-être, mais c'est trop soudain, tu m'as fait peur. J'avais jamais rencontré d'étrangers. Il n'y a que des amis à moi ici. Ouais, des robots quoi. Voici Mitora le barmaid, la barmaid, John le tailleur, et lui c'est mon pote Michael. Ravi de vous rencontrer Rebecca et Happy. Nous aussi. On est très contents. Alors vous venez d'où tous les deux? De Blue Garden. Alors vous étiez pas obligé de le mettre en jaune. Hein, on avait compris que c'était un lieu important. Hein. Je suppose que ça ne te dit rien. J'aimerais bien aller dans d'autres pays. Tu n'as jamais quitté cette île? Je m'occupe de tout le monde ici. T'avais tout simplement pas de vaisseau pour t'en aller en fait. Si je m'en vais, qui va les réparer? T'avais juste pas de vaisseau pour partir. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, je vais faire un petit somme. Par contre, ça me tue qu'ils aient réarrangé les événements du manga en mode, bah du coup il la rencontre pas dans la forêt. Là il explose pas la table, il se couche juste par terre. C'est le genre à s'écrouler juste comme ça en 2 secondes. C'est vraiment bizarre. Tu te demandes ce que fait un humain tout seul ici, n'est-ce pas? Shiki est un être à part. Le grand démon l'a amené ici il y a 10 ans. Il l'aimait comme son petit-fils. Et ouais, on connaît parfaitement l'histoire des Zero bien sûr. Le grand démon? Le robot qui jouait ce rôle était très respecté. Il est cassé maintenant. Ouais, nous sachons. Je vois. Pourquoi il a la bouche ouverte comme s'il était en train de souffrir là? Bon, il se fait tard, nous avons des chambres pour vous à l'étage. Je peux couper ses cheveux? Ça me démange depuis un moment. Ouais, ça serait mieux, ouais. Il ressemble à rien là, le pauvre Shiki là. Oui, pourquoi pas. Nous, on n'y connaît rien au goût des hommes. Dans ce cas... Oh, on entend le petit bruit de ciseaux là. Oh. Joshi-sama. Un homme sumewa. Pardon, je suis japonais. Oui, je sais. C'est le signe que l'heure est venue. J'ai une voix grave, vous avez vu, hein, je vais... De temps en temps, je vais RP, tu vois, pour que ce soit un peu crédible. D'ailleurs, c'est un épisode test au niveau du son, bien sûr. Je verrai si je dois monter ou pas, ou baisser le son. Mes cheveux, où ils sont passés? Michael the Dream. Bah, y a plus personne. Où sont-ils tous passés? Ah, tu as envie de savoir, hein. Eh bien, on y va. Yaha, il est beaucoup plus joli comme ça, Shiki. Ah, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? La musique. J'aime bien, les musiques du jeu sont cool. Alors, on a un petit coffre ici qu'on va récupérer, bien sûr. Ça coule de source. Tic-tac-touc. Ah, zone de repos. Le monde contient des zones de repos où vos personnages peuvent se reposer. Le jeu sauvegardera automatiquement dans les zones de repos. D'accord. Vous pouvez aussi retourner sur le vaisseau pour faire une pause. Vous vous reprendrez depuis la dernière zone de repos. Parfois, comme lorsque l'un des événements, vous ne pouvez pas retourner... parfois, comme lors d'un événement, vous ne pourrez pas retourner sur le vaisseau. Elles seront affichées sur la carte par l'icône d'une pierre. D'accord, ok. Parfait. Ah, attendez, j'ai loupé des choses là-bas. C'est bien que la carte m'indique... en plus, elle n'est pas très grosse, la carte, elle prend pas toute la place. Donc on sait ce qu'on a loupé éventuellement sur la carte. Est-ce que je peux éventuellement, en faisant... Ah oui, je peux faire comme ça, cool. L'objectif, zone de repos, d'accord. J'ai loupé tellement de trucs. Attendez, c'est les choses que j'ai déjà récupérées, ça, ou c'est les trucs que j'ai loupés? Ah, a priori, j'ai loupé des choses. Dans la zone... Est-ce que je peux revenir en arrière pour récupérer les trucs que j'ai loupés? Ou pas? Ou est-ce que le jeu va me dire, Nick, t'as pas le droit d'y aller? Ah, mais du coup, le jeu me donne accès aux autres zones. Ah non, je peux pas revenir en arrière. Ok. Ah, quel dommage. Tant pis pour moi.
Mais je crois que j'ai récupéré les trucs de toute façon tout à l'heure. Mais c'est bizarre qu'ils soient pas affichés comme ça en, en transparent, comme si je les avais pas récup. Bon, c'est pas grave. Allons-y pour la suite. Rebecca! Je vais mettre en automatique pour vous. Shiki! Ah non, je peux pas, tant pis. Je me suis réveillé ligoté, j'ai fait quelque chose de mal? Seigneur, c'est mon ami qui vient d'un autre royaume, elle est gentille. Nous attendions depuis 100 ans qu'un vaisseau arrive. Nous emmène ailleurs. Nous allons la tuer et nous pourrons quitter cette île. Je comprends rien à votre histoire, il faut la dévacher. Allez vous autres, dites-lui, envoyez-le balader. Les humains sont nos ennemis, ils nous méprisent. Ils nous prennent pour leurs outils, ils nous cassent sans sourciller. Je ne suis pas un outil. Un virus nous a contaminés, nous ne sommes pas au service des humains. On va se venger des humains, les machines vont diriger le monde. Foreshadowing. Tous les hommes sont nos ennemis, toi aussi. Oh no! Shaky my boy! Pourquoi? Je pensais qu'on était amis. Oh le pauvre Shiki qui est en train de pleurer. Ah, ça me fait trop de peine. Arrêtez, c'est de la folie! Shiki vous considérez tous comme ses amis. C'est ce qu'il m'a dit. Quand on est amis, homme ou machine, ça ne compte plus. Au moins la traduction elle est bonne. Par contre la musique il colle pas du tout à la scène, je suis mort. Trop dommage. Je crois bien qu'on n'est plus amis. Ce terme ne fait pas partie de notre programme. Je vais devoir me battre. On va devoir se battre. On va devoir se battre, les enfants. Combat, menu principal. Vous pouvez ouvrir le menu principal en plein combat. Certaines sections du menu seront désactivées et vous pourrez accéder aux sections suivantes. Quête pour voir les objets, pour voir et utiliser les objets. Quête, attends, objet pour voir et utiliser les objets, pardon. Quête, consultez vos quêtes sans blague. Changer de position, associer les personnages de chaque touche. D'accord, personnage, voir l'état de vos personnages, options, paramètres de jeu, blablabla. Ok. Bon. Allez, on se bat. On déglingue les robots, même si ça fait de mal. Ça me fait mal les gars, ça me fait mal de vous défoncer tous. Par contre c'est cool, ça me dit le nombre d'ennemis qui me reste à battre. Donc comme vous pouvez le constater, hein, c'est une sorte de... Comment dire, de... Ah c'est pareil que le jeu mobile quoi. Hein. Grosso modo c'est exactement pareil, hein. C'est des vagues d'ennemis et puis après tu combats un boss et puis voilà quoi. Vas-tu me montrer la force héritée du grand démon? Mon grand-père me l'avait dit. Si certains sont prêts à pleurer pour toi, alors prends-en soin à jamais. Et ensuite, bats-toi pour ces larmes! Vous avez vu, j'y suis allé à fond. Seigneur! Oh, Seigneur! Alors, combat ennemi, des combats de boss. Les ennemis que vous affronterez durant des combats de boss sont plus puissants que les ennemis normaux. Non! Sans blague. Merde alors. Esquive parfaite. Alors ça c'est bien ça. En esquivant l'attaque d'un ennemi au bon moment, vous réaliserez une esquive parfaite et passerez au ralenti sur pendant... Attends, ralenti sur pendant un certain temps. D'accord. Réussissez une esquive parfaite et infligez une attaque normale au ralenti pour déclencher une puissante contre-attaque. D'accord. Brise garde, donc ça c'est pour simplement le stun, un stun l'adversaire. Certains ennemis ont une jauge de garde, vous pouvez réduire cette jauge en les attaquant. Et du coup, brise garde, lorsque la jauge est suffisamment réduite, l'ennemi est déstabilisé, ce qui crée une occasion de lui porter une attaque. Et du coup, pendant ce temps, réduisez la jauge de garde de l'ennemi à 0 pour le rendre vulnérable pendant un certain temps. Voilà. Alors j'aimerais bien... Est-ce que je peux...
Ah, c'est bon. Voilà, je cherchais la touche pour le lock. Ah. Aïe, 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 je me suis pas mis au même endroit. Où j'apprends... Hop, allez, c'est pas très passionnant hein, les combats, mais... Surtout que Shiki a pas 50 000 attaques dans son répertoire pour l'instant, hein. On est qu'au début de jeu, bien sûr. Allez, on lui baisse sa jauge de garde. Allez, allez, allez. Voilà, viens là, mon pote. Allez, t'es presque stun, t'es presque stun. Allez, t'es presque stun. Maintenant, t'es stun. Allez, maintenant, on déglingue. Allez, on te met mid-life, peut-être. Ça devrait être pas mal. Ouais, bien. Alors, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Oh, putain. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est vrai, je me rappelle plus. Wow, 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 wow. Eh, j'ai pas réussi à faire l'esquive parfaite, mais j'ai réussi à esquiver son attaque. Ça, c'est bien. Wow, 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 doucement. Pas très compliqué ce premier boss quand même, hein. On va pas se mytho. En fait, il suffit de l'attaquer au bon moment pour le stun, en fait. Bon, là, j'ai pris un dégât bête, mais bon. Allez. Pas très difficile ce premier boss, hein. Très passionnant ce premier combat de boss. Et là, normalement, je peux lui faire mon attaque finale. Magnifique cette attaque finale, par contre, hein, n'oublions pas. Et là, normalement, j'ai gagné. Ah non. Coup critique. Ah, le coup critique, bien sûr. Allez, coup critique, c'est parti. Comme dans l'animé. Ils ont fait exactement pareil. C'est beau, hein. Gagné! Kia! Pardon. Quelle force! Eh ouais, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? On flotte? Alors, on flotte? Non, je flotte. C'est donc ça, les terres de gravité qu'utilise Shiki? C'est exactement ça. Je l'ai hérité de mon grand-père. À mort, les humains sont nos ennemis! Alors, il y a 3 jeunes sur le terrain. Les machines vont diriger le monde. Ouais, que dire? Où est ton bateau? Là-bas, mais... Bien, dépêchons-nous. Oh no! Attention, Shiki! Du clipping qui te poursuit! Il s'échappe, rattrapons-les! Les ennemis sont nos humains! Pardon, ma langue a fourché. Les humains sont nos ennemis. Partez, les amis! Et toi? Moi, je reste. Oh non! Shiki, non! Pas question, tu viens aussi, on est amis, non? Oh, les yeux qui fait. Tout ça en 60 FPS, bien sûr. Hein, je place ça comme ça, on s'en fout, mais... Waouh. C'est beau.
って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら星がいっぱい浮いてて。あ、宇宙かここ。そうよ。これは宇宙をかける船、アクアウィング。すげえ、これが宇宙。シキは無事宇宙へ行ったか。うまくいってよかった。機械の我々は止まってしまう。こんな星に人間相手はいかん。魔王様に四季を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。皆良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でもこんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。でね、宇宙にもいろいろあって、ここは桜コスモス。あれが俺のいた星。惑星グランベル。星そのものが一つのテーマパークの星。みんな友達だった。最後はおかしくなっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな。みんながいたから寂しくなかった。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、四季グランベルの冒険の始まりです。Ah là 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 là, nous y voilà les gars. Trop bien. Quoi qu'on puisse en dire, ça va être une chouette aventure, je pense. Hein. Ça va être sympathique. Ouais, j'ai hâte. Alors à l'huile. On vient de terminer le chapitre 1. Du coup, alors s'il te plaît, du coup le jeu, voilà, merci. On va sauvegarder. Ah, j'ai ma manette qui s'est coupée, d'accord, parce que j'ai laissé trop longtemps le jeu. Attends, j'ai plus de batterie dans ma manette. Ah, je dois plus avoir de batterie dans ma manette. Ah bah tant pis alors. Alors attendez. Du coup, comment je fais? Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Comme ça, on sauvegarde, ok. Du coup, si je fais L pour fermer, d'accord, space, alors J, proximité, machin, pour accéder à l'histoire suivante. Ok, faut que j'aille voir Happy. J'ai plus de batterie dans ma manette. Ah si. Bah, je sais pas pourquoi. Ah non, j'ai plus de batterie. J'ai effectivement plus de batterie dans ma manette. Bon, c'est pas grave. Bon. Du coup, comme je suis en termes anglais, bon, je joue avec le clavier et souris pour terminer. Je pense qu'on peut s'arrêter ici, messieurs, dames, pour un épisode d'intro.
C'est pas très long, j'en suis conscient. Mais bah, j'ai plus de batterie dans la manette, donc je peux pas tourner plus que ça, malheureusement. Le karma a joué sur moi, mais je peux pas enregistrer plus parce que j'ai plus de batterie. Tant pis pour moi, j'aurais dû regarder d'avance si j'avais encore de la batterie dans ma manette. Mais ouais, un chouette épisode d'intro. Hein. Alors ça va être une chouette aventure. Hein. Du coup, je pense qu'on va bien se marrer, vous et moi, sur ce jeu. En tout cas, bah voilà, hein, je pense qu'on fera... Alors, dans le prochain épisode, messieurs, dames, hein, on fera plus parce que le chapitre 2, il est beaucoup plus court, bien sûr, que le premier. Voilà, là, c'était vraiment pour faire l'intro du jeu, qu'on ait le logo Eden Zero, et puis voilà. L'intro est faite, et puis on pourra enchaîner sur des gros épisodes à partir de vendredi. Du coup, j'espère que vous serez nombreux pour suivre cette aventure. Moi, j'ai très hâte qu'on fasse ça ensemble, et que j'ai vos retours. Parce que sachez que j'ai quand même une grosse notice, voilà, c'est pour terminer sur ça, pour l'outro. J'ai une grosse notice que m'a communiqué indirectement Kaiklo, qui lui a retourné comme un gant de A à Z la démo, et qui a tout essayé, tout fait, tous les modes de jeu, il a visité les cartes en mode libre, de fond en comble, donc il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, donc j'ai une grosse notice concernant tous les mobs, concernant les lieux, concernant les niveaux, concernant la difficulté du jeu pour la suite. J'ai un gros carnet déjà d'écrits, de gros pavés. Donc je remercie bien sûr Kaiklo d'avance pour tout ce qui se passera à l'avenir. Donc et je sais que je peux compter sur lui, qui a une grosse avance sur le jeu et qui aura une grosse avance par rapport à moi, pour me donner des conseils sur éventuellement le niveau des mobs, si c'est trop dur, où est-ce qu'il faut farmer pour récupérer tel ou tel objet. Je sais que voilà, j'ai déjà une grosse base pour bien m'en sortir, parce que vous l'avez certainement vu, ce jeu est un système de niveau, comme le jeu mobile. Il y a aussi un système d'équipement. Donc de ce fait, eh bien il va falloir équiper ses personnages, augmenter ses capacités, augmenter son arbre de compétences, et blablabla, et blablabla. Est-ce qu'il faudra pour chaque personnage l'optimiser d'une façon particulière? Tout ça, ça va demander du temps. Donc c'est pour ça que je suis bien content d'avoir une notice bien prévue d'avance et que je pourrais compter éventuellement sur certaines personnes qui pourront sous les commentaires me dire non mais il faudrait peut-être plus que tu optimises Shiki comme ça, Rebecca comme ça, et puis les autres personnages qu'on découvrira au fil de l'aventure. En tout cas, merci à tous d'avance pour les retours de ce premier épisode. Et puis je vais charger un peu la manette du coup avant de tourner l'épisode 2. Mais je pense que je le tournerai entre ce soir et demain pour avoir quelques épisodes d'avance. Vous doutez que je peux pas faire autrement puisque d'ici quelques semaines je pars en vacances. Donc j'ai pas le choix d'avoir plusieurs semaines d'avance pour être tranquille. Puis je vous cache pas que ça m'arrange aussi d'avoir quelques épisodes d'avance pour le calendrier parce que j'ai d'autres choses à tourner à côté. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite, dans 2 jours, pour l'épisode 2. Ciao tout le monde, bye.